Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui, le 12 du mois de Safar de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le 13 du mois de Safar de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la troisième assise de notre série d'assises sur le commentaire ou le résumé et le commentaire de ce résumé du livre de Cheikh Abd Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala usul ad-da'wati as-salafiyya, les fondements de la salafiyya. Nous sommes arrivés au sixième de ces fondements qu'a évoqué Cheikh, de ces 10 fondements évoqués par Cheikh rahimahullah ta'ala. Le sixième de ces fondements est le lien fort que doit avoir le salafi avec les savants de la sunna. Et Cheikh de nous dire dans le sens approximatif de ces paroles, il n'est pas caché ou personne n'ignore le mérite des savants et leur place dans la législation islamique. Mais certaines personnes ne font pas la différence entre ce lien fort avec les savants que doit avoir le musulman et entre at-ta'assub, le fanatisme. Le fanatisme envers eux et leur suivi aveugle. Et ceci est une grande erreur. Ce que Cheikh va expliquer ici dans ce fondement, pour résumer ayyuhal ikhwa, c'est ce que nous avons déjà vu précédemment, et lui-même le dit. À un certain passage, il dit qu'il a déjà expliqué la place élevée et émérite des savants dans notre sharia. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, je vous renvoie au cours sur les caractéristiques principales des gens de la sunna, leur lien donc fort avec les savants, de même que ce que nous avons vu précédemment lors de ces 3 ou de ces 4 derniers cours du dimanche, sur le fanatisme, at-ta'assub. Et c'est le résumé de ce qu'a dit Cheikh ici dans ce fondement. Il dit que ce lien fort que doit avoir le salafi avec les savants, que veut-il dire? Comment se manifeste-t-il ce lien? Il dit que c'est le fait de prendre la science d'eux, de profiter d'eux, de profiter de leurs conseils, de leurs orientations. Mais ceci ne veut pas dire de les copier, de les imiter dans notre religion, dans des choses qu'il ne convient pas aux musulmans, ou il ne convient pas aux musulmans de les copier, de les imiter, de les suivre aveuglément. Et le cheikh nous dit ensuite, comme je vous l'ai dit, que nous avons, donc lui a évoqué plusieurs fois précédemment et a éclairci la place des savants et le mérite des savants et le mérite de la science, comme nous l'avons fait nous aussi dans des cours précédents. Revenez à ces cours. Il évoqua aussi une parole de Cheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, où ce dernier fait dans cette parole, pour résumer les éloges à ad-Dawla al-Saoudiyya bilad al-Tawhid wa al-Sunnah, le royaume d'Arabie Saoudite, harasah Allah, et le bienfait de la présence des savants et la place qu'a donné ce pays aux savants et au suivi des savants de la sunna. Puis il dit, Cheikh rahimahullah ta'ala, Cheikh Abd Salam, il dit, et si nous nous rapprochons des savants et nous nous accrochons et nous nous lions avec ces savants bénis qui sont Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et l'imam Ahmad rahimahumullah, nous nous lions à eux de manière parfaite. Allah Azza wa Jal, par ce biais, par cette cause, subhanahu wa ta'ala, nous préservera de tomber dans les innovations et dans l'égarement et dans le suivi des groupes faux et égarés et égareurs. Ces groupes faux
égarés, égareurs qui portent l'habit de la sunna, alors que la sunna se désavoue d'eux. Et ici, Cheikh, lorsqu'il évoque cela, il ne veut pas par cela uniquement ces savants et le ta'assub, le fanatisme envers ces savants qui sont Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ou Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah avant lui ou l'imam Ahmed avant lui, mais plutôt ces savants, pourquoi il les a évoqués? Ah ya shabab, ah Bilal, c'est des repères. Ahsant, car ces savants-là, ce sont des repères, comme on l'a vu. Le cours de dimanche, ou au cours de dimanche, dans le cours sur le fanatisme, on voit que certains imams sont des imams qui méritent le nom d'imam de la sunna. Comme l'a dit votre frère Bilal Zallah Khaira, des repères pour les gens de la sunna. Et des gens qui, par l'amour que l'on porte à ces derniers, nous méritons par cela le nom de gens de la sunna. Et à l'inverse de cela, une personne qui détestera ces personnes-là, qui sont des repères, qui sont des lumières de la sunna, si une personne les déteste, eh bien il mérite le terme ou l'appellation de personne des gens de l'égarement. Car il ne l'a pas détesté, cet imam, que parce qu'il avait avec lui de tawhid et de sunna, ce qu'il a appelé comme tawhid et sunna, et suivi de la sunna, qui sont connus et reconnus de lui, de ces trois imams en l'occurrence, et de tous ceux qui ont suivi cette voie-là, qui ont été sur la même voie que eux. Et Cheikh ici n'a pas voulu, en rappelant ces trois imams, se fanatiser envers eux et n'appeler à revenir que vers eux et à restreindre la vérité dans ces trois savants-là. Comprenez bien ceci, barakallahu fikum. Et Cheikh ensuite de terminer en disant la diminution et la faiblesse n'est rentrée en nous que après que nous ayons délaissé cette voie sur laquelle étaient ces imams. Et que nous avons délaissé cette voie et que nous avons suivi des voies que certaines personnes ont ramenées. Ici, Cheikh a évoqué d'Égypte, d'Inde et d'autres que cela, qui sont des voies éloignées, très éloignées de la voie des gens de la sunna, de la voie de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. Encore une fois, Cheikh ici ne veut pas, par cela, dire qu'il n'y a pas de gens de la sunna en Égypte ou en Inde ou autre que cela, ou le fait qu'il dirait qu'il n'y a pas de gens de la sunna dans un pays autre que As-Saoudiya, Harasahullah. Non, ce n'est pas cela que Cheikh avance ici. Mais Cheikh, par cette parole-là, et après avoir rapporté la parole de Cheikh Saadi que je vous ai dit précédemment, où ce dernier faisait l'éloge à Ad-Dawla Saoudiya, il met en évidence le bienfait et le mérite de ce pays. Un pays qui a comme base le Coran et la Sunna, la base de sa loi est la Sharia, le Coran et la Sunna. De même, le retour vers les gens de la Sunna, les imams de la Sunna, les savants de la Sunna, et son cramponnement aux savants de la Sunna. Le fait que depuis que ce pays a été fondé, Ad-Dawla Saoudiya, depuis la première de ces doual, Saoudiya, la première, la deuxième et la troisième, elles n'ont cessé d'être en relation où les gouverneurs de ces pays ou de ce pays n'a cessé d'être en relation avec les savants. Une relation forte, comme ce qui est mis en avant dans ce fondement, parmi les fondements de Ad-Da'wa Salafiyya. Ça ne veut pas dire que Cheikh dit qu'il n'y a pas de personnes sur la sunna dans ces pays, l'Égypte, l'Inde et autres, mais plutôt il parle de voies égarées qui ont été suivies par les gens qu'ils ont ramenées de ces pays. Parmi ces voies égarées d'Égypte, qui ont été ramenées d'Égypte, qui sont connues et reconnues, Al-Ikhwan, les frères musulmans, ce n'est pas une parole simplement que Cheikh a lancée pour dénigrer un autre pays que le sien. C'est une réalité. D'où sont sortis les frères musulmans. Cette secte égarée, et qui a égaré beaucoup de jeunes ces dernières années. C'est-à-dire depuis des dizaines d'années.
depuis sa fondation. De même que de l'Inde. Ah, Shabab, Sulayman. Tablir. Parmi ces voix soufis connues, comme l'appelait Cheikh Al-Albani, rahimahullah, soufiyatun asriya. C'est une soufia contemporaine. Le groupe de Tablir, d'où est-ce qu'ils sont venus? De l'Inde. Et ici, Cheikh n'a pas voulu, rahimahullah ta'ala, critiquer un autre pays que le sien et avancer que son pays était meilleur que les autres, simplement parce que c'est son pays. Non. Plutôt par rapport à son cramponnement à la sunna et aux gens de la sunna et aux savants de la sunna, ce qui est le fondement que nous étudions ici, qui est le 6e fondement. Le 7e de ces fondements qu'a évoqué le Cheikh ici, rahimahullah ta'ala, qui est le fait de s'écarter des sectes et groupes, entre guillemets encore une fois, islamiques, entre guillemets encore une fois, comme j'ai expliqué dans les cours précédents, qui se prétendent de groupes islamiques. Mais l'islam ne connaît pas le sectarisme. On les appelle des groupes islamiques, mais l'islam se désavoue de cela. L'islam ne connaît pas le sectarisme. Donc, ces groupes sectaires, ces groupes islamiques, secrets, le fait que le musulman qui s'apparente à ce manhaj, le manhaj salafi, doit s'écarter. Il doit même y avoir un fossé entre lui et ces groupes sectaires, ces groupes qui se sont divisés et dissociés du groupe des musulmans. Cheikh de nous dire que nous voyons, Cheikh ici, on parle de cela il y a des dizaines d'années déjà, car il est mort lui-même il y a des dizaines d'années, rahimahullah ta'ala. Il dit, nous voyons des groupes qui se sont dissociés du groupe des musulmans. Ce groupe shar'i, ce groupe légiféré des musulmans. Des groupes qui se sont dissociés d'eux avec ce qu'ils ont comme idée, pensée. Il dit, tous ces groupes se sont réunis autour d'un seul et même but. Quel est ce but? Ce but sur lequel ils se retrouvent est le fait qu'ils détestent le groupe légiféré des musulmans. Quel est ce groupe légiféré? On va y venir, Cheikh va l'évoquer. Mais cette parole nous rappelle la parole de l'un parmi as-salaf, ridwanullahi alayhim, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises. Pour résumer, le groupe légiféré des musulmans, c'est le groupe qui se réunit autour de l'imam des musulmans, d'un gouverneur musulman. Et ces derniers se sont réunis sur le fait, comme le dit Cheikh ici, qu'ils détestent ce groupe légiféré. Ils veulent se dissocier de lui et suivre l'imam qu'ils ont décidé de suivre, le gouverneur qu'ils ont décidé, eux, de suivre. Et par la même occasion, ils renient le caractère légitime de ce gouverneur, du gouvernorat de ce gouverneur des musulmans. Que ce soit un gouverneur pour l'ensemble des musulmans ou un gouverneur comme l'état actuel des musulmans, un gouverneur pour chaque contrée, comme on l'a déjà expliqué dans des cours précédents. Ceci est légiféré et il n'est pas légiféré de se dissocier du groupe des musulmans sous prétexte qu'il n'y a pas un seul gouverneur qui gouverne l'ensemble des musulmans. Ceci, je l'ai déjà expliqué et j'ai déjà réfuté dans des cours passés cet avis qui est mis en avant par bien souvent les frères musulmans, le Khawarij et autres, qui appellent à ce que si un gouverneur, il n'y a pas un gouverneur unique pour l'ensemble des musulmans, et bien à partir de là, on ne doit pas écouter et obéir les gouverneurs qui seraient les gouverneurs de contrées ou de pays en dehors du gouverneur de l'ensemble des musulmans. Barakallahu fikum. Donc, ceci nous rappelle la parole de l'un parmi as-salaf ridwanullahi alayhim qu'on a déjà évoqué. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Tfadal Muhammad. Ahsant. Abu Qilaba, rahimahullah ta'ala, disait Ahlul bid'a ikhtalafu fil ism wajtama'u ala as-sayf. Les gens de l'innovation sont différents dans leurs appellations
mais ils se sont tous réunis autour de l'épée. C'est-à-dire qu'ils se sont tous réunis autour de la révolte contre le gouverneur légitime des musulmans. Et c'est ce que veut dire ici Al-Cheikh, rahimahullah ta'ala. Et Al-Cheikh nous dit que même ces groupes, ils regardent le groupe des musulmans légitimes, le groupe des musulmans légiférés, en les regardant d'un œil ou en les regardant en estimant qu'ils sont un groupe jahili, c'est-à-dire selon une jahiliya, selon une époque anté-islamique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas compris l'islam authentique, selon eux. Et Cheikh nous dit, encore une fois, et regardez la voix de Cheikh ici, c'est quelque chose qui est important de souligner. Et d'ailleurs, Cheikh a plusieurs épîtres où il explique la voix des gens de la Sunna concernant ce sujet-là. Une épître que je voulais que l'on lise ensemble, ou un résumé de cette épître, qui traite de, entre guillemets, le fait de mettre certaines personnes dans des cases, c'est-à-dire de leur donner des dénominations, comme par exemple gens de la Sunna, gens de la Bid'a, chose que certaines personnes ont réprouvé, n'ont pas accepté. Et Cheikh, dans cette épître, il détaille la voix des gens de la Sunna concernant ceci, et il fait apparaître le vrai du faux concernant ceci. Et ici, regardez, Cheikh nous dit encore une fois, afin d'être minutieux dans notre jugement, il dit la plupart des gens qui voient cet avis ont aussi et qui ont cette croyance. Parmi ces groupes, il y a parmi ces groupes-là le groupe des frères musulmans, le groupe de Tablir, le groupe de Hizb al-Tahrir. C'est-à-dire que Cheikh ici nous donne des noms pour être minutieux, pour être juste et pour que la personne comprenne bien de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il parle d'une manière générale, puis il donne des noms afin qu'on applique clairement ce qu'il a dit à des groupes précis, qui sont des groupes mauvais, égareurs et égarés, afin que les gens prennent garde à ces groupes. Barakallahu fikum. Ceci est une voie très importante parmi les voies des gens de la Sunna. Et Cheikh de nous dire que malheureusement, il y a certaines personnes parmi ces groupes qui ont fait de la salafiyya une secte, un groupe sectaire, comme le reste de ces sectes. Et il y a des gens qui insistent sur cela et qui œuvrent à faire de la salafiyya un groupe, une secte parmi ces sectes. Et Cheikh de nous dire, nous nous désavons auprès d'Allah de cette chose-là. Et nous demandons à Allah la protection du mal ou contre le mal de cette personne ou de ces personnes qui œuvrent à cela. En effet, As-Salafiyya ne connaît pas le sectarisme, car As-Salafiyya est l'islam authentique. Et l'islam authentique ne connaît pas le sectarisme, comme vous le savez. Il y a certaines personnes, effectivement, qui se revendiquent de la Salafiyya, qui se donnent cette appellation de suiveurs du Coran, de la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, qui s'appellent même Salafi, mais à propos de qui la Salafiyya se désavoue. Ici, Cheikh nous rappelle une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, où il dit que l'appellation et l'appartenance qui divisent les musulmans, eh bien, cette appellation et cette appartenance est une appartenance qui fera sortir du groupe des musulmans et de la cohésion qu'il y a dans le groupe des musulmans. Elle fera sortir les musulmans de cette cohésion vers la division et la dissension. Et elle les fera suivre les voies de l'innovation et elle les fera s'écarter de la sunna et du suivi. Et Cheikh l'Islam nous dit ici que ceci est interdit. Ceci est interdit. Donc, de s'apparenter à un groupe. Et dans cette manière que tu as de t'apparenter, ou dans ce groupe à qui tu t'apparenteras, eh bien, il y aura cette
division et cette dissension avec le groupe des musulmans et la cohésion qu'il y a par rapport à ce groupe des musulmans. Ici, le Cheikh a rappelé cela, comme vous allez le voir après, afin de nous mettre en évidence que si tu as compris réellement as-salafiyya, qu'est-ce que salafiyya et les fondements de salafiyya, tu sais que la salafiyya est loin de cela, loin du sectarisme, loin de la division et de la dissension, de se diviser, de se démarquer du groupe des musulmans. Au contraire, as-salafiyya, c'est elle, le groupe des musulmans, la masse des musulmans. Mais ceux qui appellent à s'apparenter à un groupe précis, à une voie précise, suivre un imam précis, comme par exemple le groupe des frères musulmans, qui acceptent toute personne, du moment que la personne s'apparente au groupe, du moment que la personne suit le chef du groupe, et ceci même si cette personne ne fait pas partie même des musulmans, comme on l'a déjà évoqué par le passé. Même si cette personne fait partie des chrétiens ou autres, ils l'appellent mon frère, car c'est un frère musulman pour eux, à partir du moment où il suit ce groupe des frères musulmans, la secte des frères musulmans. Ces personnes-là sont ceux qui font cette dissension avec les musulmans, qui se détachent du groupe légiféré des musulmans. Ce n'est pas celui qui appelle au suivi du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Celui-là t'appelle au suivi de l'islam authentique. Comment pourrait-il faire scission avec les musulmans? Le problème, même si lui est seul face à un groupe de musulmans qui ne suit pas cette voie-là, c'est lui qui est sur la voie, comme il est venu dans le hadith, des 73 factions. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith que vous connaissez, hadith ul-iftiraq, nous a parlé des juifs qui se sont divisés en 71 factions. Les chrétiens en 72, et que sa communauté se diviserait en 73 factions, toutes dans le feu sauf une. Lorsque les compagnons lui ont demandé quelle est-elle au messager d'Allah, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, hiya al-jama'a, c'est le groupe. Et dans une autre version, ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc tu es le groupe, même si tu es tout seul. Si tu suis l'islam authentique, c'est toi le groupe, même si tu es tout seul. Et non ces voies de l'égarement qui appellent en réalité, même si en apparence ils appellent à se réunir, ils jettent du poison dans leurs paroles auprès des musulmans afin de les faire fuir et de les dégoûter de ceux qui appellent à l'islam authentique en disant que ce sont eux qui divisent. Ils nous parlent de bid'a et de sunna. Mais qui parmi les musulmans n'accepte pas ces termes légiférés de sunna et à l'inverse de la sunna, la bid'a? Mais bien sûr, les compréhensions et les choses par lesquelles nous jugeons les gens, les facteurs par lesquels nous jugeons les gens et les choses, se sont inversés de nos jours. Puis, le Cheikh nous dit que ces appellations n'étaient pas au début de l'islam. Ces appellations étaient inexistantes au début de l'islam. Ces appellations de Salafi, par exemple, n'existaient pas, ou de Athari, ou de Ahl al-Hadith, n'existaient pas au début de l'islam. On ne connaissait que l'appartenance à l'islam à ce moment-là. Mais lorsqu'on commençait les voies de l'égarement et les gens de l'innovation à rapporter leurs innovations, et que les passions se sont multipliées et propagées, à ce moment-là, au moment où les gens de l'innovation se sont écartés de l'islam, nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, ont commencé à afficher des appellations légiférées, Al-Ikhwan al-Muslimoun, cette appellation n'est pas légiférée. Jama'at al-Tabligh wa al-Da'wa, cette appellation n'est pas légiférée. Où ont-ils trouvé cette appellation? Ici, on parle que nos pieux prédécesseurs ont commencé à afficher des appellations légiférées, par lesquelles ils se distinguent d'autres que eux parmi ceux qui ont suivi les voies de l'égarement. Ils se sont appelés par des noms, par des appellations
qui ont été rapportés dans les textes comme Al-Jama'a, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah et du groupe. De même, Al-Firqatul Nadiyah, le groupe sauvé. De même que At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe secouru. Et autre que cela parmi ces appellations. De même, ils se sont appelés par des appellations qui montrent leur appartenance et leur cramponnement à la Sunna et au fait d'œuvrer selon la Sunna. Et ils ont refusé toute autre appellation qui tende à l'inverse de ce sens, ou vers l'inverse de ce sens-là. Comme par exemple, ils se sont appelés les gens du hadith, les gens du athar, les gens de la Sunna et du groupe, et autre que cela. Puis, Cheikh nous rapporta d'un livre de Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, où ce dernier a rapporté le jugement de s'apparenter aux groupes et aux sectes, aux groupes islamiques et autres, entre guillemets encore une fois, le jugement de cela et le jugement de s'apparenter aux gens de la Sunna. Et dans ce livre, Cheikh Bakr, rahimahullah, a rapporté les causes, ou certaines de ces causes, pour lesquelles nous acceptons cette appellation de Ahl Sunnah wal Jama'a, et ces causes pour lesquelles nos pieux prédécesseurs se sont appelés par ces noms-là, qui sont des noms légiférés. Parmi les paroles que Cheikh a rapportées ici, des paroles de Cheikh Bakr, rahimahumullah, il dit, ces appellations ne contredisent pas l'islam. Il dit que ces appellations ont été prises des textes. Il dit que lorsque les gens ont commencé à utiliser leurs raisons pour juger dans la religion d'Allah, les gens se sont appelés par des appellations qui viennent contredire cela. Lorsque les gens ont commencé à utiliser la raison, les gens se sont apparentés à As-Sunnah, et leur cramponnement et leur conformité à la Sunnah. Ou Al-Athar, Al-Athar qui veut dire ici Al-Hadith, c'est-à-dire les gens du Hadith, les gens du Athar et autres. Aussi parmi cela le fait que ces appellations n'appellent pas au fanatisme pour une personne en particulier. Ces appellations, à l'inverse d'autres appellations, Ash'ari, Mu'tazili, Maturidi, etc., 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 n'appellent pas au fanatisme pour une personne en particulier, en dehors de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc les gens s'apparentent à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait aussi que ces appellations ne mènent pas à une innovation. Ces appellations n'emmènent pas la personne qui s'y apparente à une innovation, ni à un fanatisme aveugle, ni à un fanatisme pour une personne, comme on l'a dit déjà ici, ni pour un groupe en particulier. Car en réalité, quelqu'un qui s'apparente à la salafiyya s'apparente à l'islam authentique, et non à un groupe délimité par des règles, autres que les règles qui ont été fixées dans le Coran et la Sunna. Ni en prenant quelqu'un à notre tête, autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, d'après ce que nous avons lu précédemment, dans les fondements de la salafiyya, le fait de prendre à notre tête, qui? Les gouverneurs et les savants. Nous les obéissons dans les limites qui ont été fixées par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'inverse de tous ces groupes de l'égarement. Et autre que cela, parmi les paroles qui ont été rapportées ici, comme vous le savez, je résume ici ces fondements. Cheikh simplement, à la fin de ce fondement, mis en garde les jeunes au fait de s'apparenter à ces groupes et à tomber dans les filets de ces groupes. Ceci car en réalité, regardez ici, cette phrase j'ai voulu vous la rapporter, ou cette partie de Cheikh, car on montre la clairvoyance qu'a eu Cheikh ici. Rahimahullah ta'ala. Il dit qu'après que ces groupes ont perverti la croyance de nos jeunes, de même que ils ont pollué le manhaj, la méthodologie de nos jeunes, eh bien, ces derniers,
après cela, il n'y a pas de doute que certains de ces groupes vont profiter de leurs suiveurs qui ont été bernés et leurrés par eux. Ceux-ci, ils vont profiter de eux afin de mener des révolutions ou de les faire tomber dans des troubles. Qu'est-ce qui s'est passé? La clairvoyance de Cheikh. Après avoir perverti les voies, les méthodologies, les manahij de nos jeunes, de même qu'après avoir perverti et pollué leurs croyances, ils les ont utilisées à leur fin. Quelle était leur fin? Comme on l'a dit par exemple, les frères musulmans, on l'a répété à plusieurs reprises, arriver au kursi, arriver au siège du roi, du gouverneur et autres. Ils les ont utilisés dans des révolutions, comme dans ce qu'ils appellent, à tort et faussement, Al-Rabi' Al-Arabi, le printemps arabe, où ils ont utilisé ces jeunes, ils les ont menés à l'abattoir, et les ont mis en première ligne. Combien de jeunes se sont fait tuer, au point que, dans des endroits, comme en Égypte par exemple, où c'était des places qui étaient connues pour un autre nom, ils ont été rebaptisés, ces places, comme étant la place des martyrs. Pour le grand nombre de gens qui ont été tués parmi ces jeunes, qui sont appelés martyrs bien sûr à tort ici, mais pour ces jeunes qui ont été tués, qui sont morts dans ces révolutions, alors que ces personnes-là qui les ont appelés à ces révolutions étaient dans leur château, en train de se prélasser et d'envoyer les jeunes qu'ils ont pollués ou de qu'ils ont pollué leurs croyances et leur manhaj à l'abattoir. Le Cheikh était très clairvoyant sur cela. Et jusqu'à maintenant, nous le voyons jusqu'à maintenant. Faites bien attention, ayyuha shabab, vous les jeunes, de ne pas tomber dans les filets de ces gens-là. Barakallahu fikum. Le 8e fondement. Le fait de se conformer à ce qui a été rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du consensus de nos pieux prédécesseurs, les prédécesseurs de cette communauté, ridwanullahi alayhim, concernant leur manière de se comporter avec leurs imams et leurs gouverneurs. Cheikh rapporta ici, comme vous le savez, ceci fait partie des fondements de la sunna, et c'est pour cela que Cheikh a rappelé ici, parmi les fondements de la salafiyya, le fait que as-salafiyya n'est pas un groupe qui suit une personne, qui met une personne à sa tête, la suit dans tout ce qu'il ordonne, hormis ces personnes que Allah et son prophète nous ont ordonné d'obéir. À qui Allah et son prophète nous ont ordonné d'obéir, qui sont les gouverneurs et les savants de cette communauté. Et ceci dans des restrictions que vous connaissez. Ces restrictions qui ont été évoquées, entre autres, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance est uniquement dans ce qui est ma'ruf. De même, dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, si il t'ordonne, le gouverneur, de désobéir à Allah, ne lui obéis pas et ne l'écoute pas. Ceci, ces hadiths, entre autres, viennent conditionner l'ordre de l'obéissance au gouverneur. Et les gouverneurs dans les textes du Coran, de la Sunna, ou certains de ces textes en tout cas, comme on l'a évoqué dans les cours précédents, comme l'ont évoqué les gens du tafsir, sont les gouverneurs et les savants. Donc ceci vient restreindre cet ordre de leur obéir. À l'inverse des groupes et sectes égarés qui prennent à leur tête une personne à qui ils obéissent sans condition dans tout ce qu'il leur ordonne. Et ceci même si ceci contredit les ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh nous rappelle que nous écoutons et nous obéissons à nos gouverneurs. Ceci lorsqu'ils ne nous ordonnent pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous ne voyons pas la révolte contre nos gouverneurs, contre le gouverneur musulman, quoi qu'il fasse comme désobéissance, quoi qu'il fasse comme péché. Et le cheikh de nous dire aussi que nous ne rentrons pas dans les affaires mondaines des gouverneurs, mais plutôt nous les conseillons en fonction de ce qui est délimité dans les règles légiférées. Nous les conseillons avec véracité
et avec sincérité, et nous leur donnons le conseil de manière privée, en particulier en moment de trouble, en période de trouble. Et nous invoquons Allah tabaraka wa ta'ala pour eux, afin que Allah azza wa jalla les réforme et leur accorde le succès, ceci en public comme en privé. Nous invoquons pour eux, car en réalité, dans leur réforme, il y a la réforme des sujets, de leurs sujets, de même que de leur pays. Et nous détestons aussi le fait de rentrer auprès d'eux, à part pour celui qui vient les conseiller ou celui qui vient chercher à se faire justice ou à rechercher à ce que le gouverneur lui fasse justice. Ici, c'est un point que je ne détaillerai pas, simplement, Cheikh a plusieurs livres, comme je vais le dire, qui traitent de la manière que doivent avoir les gens de la sunna, de se comporter avec les gouverneurs. Et parmi ces livres, il y a un livre où Cheikh rahimahullah ta'ala détaille le fait qu'il n'est pas détestable de manière absolue de venir auprès des gouverneurs, de rentrer auprès d'eux, de rentrer dans leur entourage, car en réalité il nous a été ordonné de les conseiller pour celui qui peut les conseiller. De même, il est légiféré de venir rechercher à se faire justice auprès d'eux, car c'est eux qui tranchent, eux ou ceux qui les ont, ou ceux qui ont été délégués par ces derniers. Et ce n'est pas de manière absolue détestable de rentrer auprès d'eux, de rentrer dans leur entourage et autre que cela, de faire partie de leur entourage et autre que cela. Mais comme le dit Cheikh ici, il est détestable pour quelqu'un qui n'a pas autre que ces raisons qui ont été évoquées ici. Il dit aussi, nous voyons la guerre avec eux, le fait de mener la guerre avec eux, et nous réprouvons ceux qui les insultent ou ceux qui les dénigrent, car dans le fait de les dénigrer et de les insulter en public en particulier, il y a un mal pour ces sujets, pour les sujets, c'est-à-dire que les sujets vont suivre cela et vont être enthousiastes à les dénigrer après avoir entendu ce dénigrement. Et ceci peut amener à deux choses, soit la révolte contre eux, soit le fait de désobéir à leurs ordres légiférés, lorsque ces ordres sont légiférés, lorsqu'il n'y a pas d'interdit dans cela. Le fait de les dénigrer en public, ou de les insulter en public. Et comme vous le savez, la révolte contre le gouverneur commence bien souvent par la révolte par la langue, la révolte par l'épée. Se révolter contre les gouverneurs en se révoltant par l'épée commence bien souvent par la révolte par la langue, en affichant le fait que tu n'es pas d'accord avec eux de manière publique et en chauffant les gens contre le gouverneur par rapport à certaines choses qui le concernent. Et Cheikh Abd Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala a 3 livres qui sont des livres importants qui traitent de la manière de se comporter avec les gouverneurs. Il y a un premier livre qui s'appelle Mu'amalatul Hukkam fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, c'est-à-dire la manière donc que tu auras de te comporter avec les gouverneurs à la lumière du Coran, de la Sunna, de même que la croyance des gens de l'islam concernant ce qui leur incombe envers l'imam, de même que l'ordre de se conformer au groupe des musulmans et à leur imam, et la mise en garde contre le fait de les délaisser et de se dissocier d'eux. Puis Cheikh, dans ce fondement, a rappelé plusieurs choses qui sont arrivées à l'époque de Bani Umayya, des gouverneurs des Omeyyades. Parmi eux, Al-Hajjaj, comme vous le savez, Ibn Yusuf, Al-Thaqafi, le fait qu'il était quelqu'un qui était injuste, qui a tué beaucoup de monde injustement, et autre que cela. Il évoqua aussi ce qui est arrivé à l'époque des Abbassides, Banu al-Abbas et autres, parmi des troubles qui sont arrivés et des grandes épreuves qui sont arrivées pour certains de nos imams, comme vous le savez à l'époque des Abbassides, la fitna de Khalq al-Qur'an, c'est-à-dire où certains d'entre eux prétendaient ou avait pris cette croyance que le Coran était créé, et c'était donc l'épreuve de l'imam Ahmad, entre autres, rahimahullah ta'ala.
Et il évoqua aussi, à la suite de cela, la patience qu'ont eu les imams sur eux. La patience qu'ont eu les imams comme l'imam al-Awza'i, l'imam Malik, l'imam Zuhri, l'imam al-Layth, ibn Sa'd, Ata ibn Abi Rabah, l'imam Ahmad, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, et autres que cela, l'imam Ishaq ibn Rahawai, et autres que cela, toutes ces personnes qui ont été éprouvées par des troubles qui sont arrivés à leur époque, où certains de ces gouverneurs, pour certains d'entre eux, étaient injustes, certains de ces gouverneurs tombaient dans des péchés, ceci de manière apparente, contredisaient les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière apparente. Et il a rappelé, Cheikh, ici la patience qu'avaient ces imams sur ces derniers et la patience qu'ils ont eue de ne pas se révolter et d'ordonner aux gens les principes de la sunna, les fondements de la sunna, le fait qu'il est obligatoire d'obéir et d'écouter le gouverneur, et ceci même si ce dernier désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est le gouverneur des musulmans, et dans la révolte contre le gouverneur il y a un grand mal pour l'ensemble des musulmans. Le 9e de ces fondements, le rejet des gens de l'innovation et la mise en garde contre eux. Parmi les fondements de la sunna, comme vous le savez, le rejet des gens de l'innovation et la mise en garde contre ces derniers. Ceci fait partie des fondements de la salafiyya qu'a évoqué Cheikh Abd Salam ici, rahimahullah ta'ala. Et il dit, bien sûr ceci nous l'avons déjà étudié à maintes reprises, je vais évoquer certains points et certains athars qui ont été rapportés par Cheikh ici pour illustrer ce point-là. Cheikh nous dit, rahimahullah, que nos pieux prédécesseurs sont unanimes sur le fait de rejeter les gens de l'innovation et de mettre en garde contre eux, comme ceci a été rapporté par nombre des savants de la sunna. Il évoqua certains parmi eux. Et le cheikh doit nous dire que ce qu'il est bon de rappeler ici, c'est que certains parmi les gens de l'innovation à notre époque se cachent sous un habit sunnite, sous un habit de la sunna. Et il se cache derrière le nom Ahl Sunnah. Parfois derrière ce nom, cette appellation Salafiyya, comme on l'a dit précédemment sur la base que nous avons vue précédemment. Alors que ce sont des gens qui sont noyés dans les innovations. Et le cheikh nous dit que ceci, chaque personne qui a vraiment eu connaissance de ce sur quoi sont ces groupes sectaires, c'est cela. C'est cela. Parmi ces innovations qu'ils ont, le fait de se révolter contre les gouverneurs musulmans, de ne pas accepter de leur obéir, et autre que cela. Et ceci nous rappelle que de tout temps, les gens de l'innovation pouvaient se cacher derrière cela, pouvaient ne pas afficher leurs innovations, mais que les gens de la sunna avaient des moyens de savoir les innovations sur lesquelles ils étaient. La première des manières que tu as de te prémunir, de te préserver de ces innovations et de ne pas tomber donc dans les voies de l'innovation, d'apprendre les fondements de la sunna, de les maîtriser. Certaines personnes sont ignorants des fondements de la sunna, ils ont appris qu'une chose est une innovation et ils le répètent en boucle que cette chose-là est une innovation. Mais tu ne sais pas pourquoi cette chose est une innovation. Quel fondement de la sunna ou quel sunna cette innovation a contredit. Et quel fondement de la sunna ces gens de l'innovation ont contredit. Donc la première des choses que tu as pour te prémunir de cette chose-là, car en réalité si tu n'as pas connu ces bases-là, il sera facile pour ces gens de l'innovation de t'attirer dans leur filet et de te faire tomber dans leur filet. Car tu as été ignorant. Et sans aucun doute, l'ignorance est un ennemi, est un grand ennemi pour le musulman. Une autre chose qui est très importante, ayyuhal ikhwa, de connaître les voies de l'égarement. De connaître les voies de l'égarement. Car en réalité, il ne suffit pas de connaître, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, de connaître les voies légiférées et d'ignorer les voies de l'égarement. Tu te dois de connaître la vérité pour la suivre, de même que le faux pour pouvoir t'en écarter. Ceci est très important, ayyuhal ikhwa, et nous avons beaucoup de preuves sur cela, comme vous le savez. Je ne m'attarderai pas sur cela. Une autre chose, un autre point qui aidera le musulman à connaître ces gens de l'innovation, les signes que nous voyons chez ces gens.
De même que les caractéristiques principales des gens de la sunna. Si tu vois qu'une personne contredit une des caractéristiques principales des gens de la sunna, un des fondements de la sunna que nous avons étudié, tu sauras que cette personne-là ne fait pas partie des gens de la sunna. De même, tu auras étudié les caractéristiques principales des gens de l'innovation, tu sauras de facto que cette personne-là est une personne parmi les gens de l'innovation. Si une personne est réunie tant et tant de points parmi les fondements de la sunna, mais qu'elle appelle à la révolte contre le gouverneur, cette personne-là, ces points et ces fondements de la sunna qu'il réunit n'intercèdent pas en sa faveur, du moment qu'il contredira un point, un fondement parmi les fondements de la sunna. Il est sur la croyance des gens de la sunna concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant le tawhid de l'adoration. C'est quelqu'un qui n'adore pas les tombes, qui n'appelle pas au soufisme, qui n'appelle pas à telle et telle et telle chose, mais qui critique le gouverneur. Qui critique le gouverneur. Cette personne-là est un khariji, wala karama. Il contredit un point connu et reconnu des gens de la sunna. Et ces points, ces fondements de la sunna qu'il aura réunis n'intercèdent pas en sa faveur. De même, ayyuha al-ikhwa, quelque chose de très important, nous voyons ici la parole de certains imams, parmi l'imam al-Awza'i rahimahullah, où il disait Man khafiyat alayna bid'atuhu lam takhfa alayna ulfatuhu. Dans le sens de ces paroles, celui dont nous n'aurons pas connaissance de son innovation, eh bien, il ne nous sera pas indifférent son entourage. C'est-à-dire que nous verrons son innovation, nous connaîtrons son innovation par rapport à son entourage. Une personne qui n'affichera pas clairement, comme l'a dit Shir ici, certains qui se cachent derrière le nom de la sunna, qui se cachent derrière des fondements de la sunna. Cette personne-là se cache et ne te montre pas son innovation. Eh bien, tu connaîtras son innovation par son entourage. Ceci fait partie des bases, ayyuha al-ikhwa. Une règle que nous a donnée ici l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala. Nos pieux prédécesseurs regardaient les gens qui formaient l'entourage d'une personne avant de donner un jugement sur lui. Ceci est très important. Et même si cette personne fait partie des gens de la sunna, j'ai déjà rappelé ce athar de l'imam Abu Daoud As-Sijistani rahimahullah ta'ala avec l'imam Ahmed, où il lui dit, dans le sens approximatif de ses paroles, je vois une personne parmi les gens de la sunna qui marche, qui côtoie des gens de l'innovation. Est-ce que je le conseille? L'imam Ahmed de lui dire, tu le conseilles. S'il accepte le conseil, ceci est une bonne chose. S'il n'accepte pas le conseil, al-hiqhu bihi. Tu vas l'apparenter à cette personne des gens de l'innovation avec qui tu le voyais. Donc ceci était un fondement chez les gens de la sunna. Et il y avait ce tamayuz qui est très important, comme le disait Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, parmi les choses qui ont préservé la da'wa salafiyya au Yémen, at-tamayuz. Qu'est-ce que tamayuz? C'est-à-dire qu'il y a un fossé, une différence claire entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. On ne trouve pas des gens de l'innovation mélangés avec les gens de la sunna et tu ne sais pas pourquoi ils sont mélangés entre eux. Si ce sont des gens qui ne sont pas sur la même chose, sur les mêmes fondements, comment est-ce qu'ils peuvent se mélanger, rester ensemble, se côtoyer, écouter les mêmes cours, assister aux mêmes assises? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir ce tamayuz. Comme il y a un tamayuz entre la sunna et la bid'a. Est-ce qu'il peut se réunir une sunna et une bid'a qui l'opposent? Ce n'est pas possible. Barakallahu fikum. Ici, le Cheikh rapporta certaines paroles. De certains savants de la sunna, entre autres, Ibn Battah, dans son livre Al-Ibana Al-Kubra, où il rapporta de certains parmi as-salaf, parmi eux, Mufaddal Ibn Muhalhal, qui faisait partie des savants sûrs et pieux parmi les gens de la sunna. Il disait, si une personne des gens de la bid'a s'assied auprès de toi et te parle de ses innovations, à ce moment-là, tu vas le mettre en garde et tu vas prendre garde de lui.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu vas le mettre en garde contre cette innovation et tu vas faire attention à lui. Et tu vas savoir à quoi t'en tenir par rapport à lui. Mais cette personne, si il vient et il te parle des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te parle de la sunna, à ce moment-là, il pourra aisément faire rentrer auprès de toi dans ton cœur son innovation. Car à ce moment-là, tu ne feras pas attention à lui. Et donc cette personne-là pourra t'exposer son innovation et cette innovation s'accrochera à ton cœur et à quel moment elle pourra sortir de ton cœur après sans être accrochée. Il rapporte aussi, d'après Ma'mar ibn Rashid, qui disait que Ibn Tawus était assis. Et une personne parmi le Mu'tazila est venue le voir. S'est assis et a commencé à parler. Ibn Tawus a rentré ses doigts dans ses oreilles et a dit à son fils: oh mon fils, rentre tes doigts dans tes oreilles et enfonce-les bien, afin de ne pas écouter une seule chose de sa parole. Et Ma'mar ibn Rashid de commenter et de dire, car en réalité les cœurs sont faibles. Les cœurs sont faibles. Et le Cheikh nous dit que il en est arrivé même, cette mise en garde de nos pieux prédécesseurs, bien sûr des athars comme cela, j'en ai rappelé plein dans les cours précédents. Ici j'en rappelle certains athars que Cheikh a rappelé ici, que nous n'avons pas évoqué précédemment, mais sinon on a évoqué beaucoup de ces athars dans notre étude de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, des athars que l'on peut trouver aussi dans le livre Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari et autres que cela. Ici Cheikh nous dit qu'il en est même arrivé, cette mise en garde de nos pieux prédécesseurs contre les gens de la bid'a, à ce que Ahmed ibn Sinan rahimahullah a dit que une personne qui joue du tambour soit mon voisin est préférable pour moi que une personne parmi les gens de la bid'a, de l'innovation, soit mon voisin. Car en réalité, cette personne qui joue de la musique du tambour, cette personne-là, je l'interdis de faire cela et je peux même casser son instrument de musique. Mais le mubtadi', la personne parmi les gens de l'innovation, cette personne-là viendra pervertir les gens, l'entourage, le voisinage et les jeunes. Et je me rappelle ici un athar de Al-Fudayl ibn Iyad où il disait: je mange avec un juif et un chrétien, mais je ne mange pas avec un innovateur. Il faisait attention, nos pieux prédécesseurs, à ne pas s'asseoir avec ces gens-là. Et Cheikh de nous dire ici, de rapporter une parole de Ibn Battah encore une fois, qui nous met en garde contre le fait d'avoir tellement une bonne pensée sur sa propre personne, que cette bonne pensée va t'amener à t'asseoir avec ces gens de l'innovation, en te disant que tu es à l'abri, toi tu fais partie des gens de la sunna, ou tu t'assois avec eux pour les conseiller, je vais m'asseoir avec lui, je vais polémiquer avec lui pour qu'il revienne, je vais le conseiller, il va revenir. Tu as cette bonne pensée, et vous vous rappelez cette histoire que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises sur la femme de Imran ibn Hittan, cette personne qui faisait partie des savants, qui était sur la sunna, des personnes qui avaient beaucoup de science, Imran ibn Hittan, et qui, après s'être marié avec une femme qu'il pensait pouvoir changer, qui faisait partie de l'Khawarij, cette femme-là, il pensait pouvoir la changer, les gens lui ont mis en garde, et il pensait pouvoir la changer. À partir du moment où il s'est marié avec elle, il est resté avec elle jusqu'à devenir lui-même l'une des têtes de l'Khawarij à son époque, de l'Khawarij al-Qa'ada à son époque, à cause de cette femme qu'il s'est marié et à propos de qui il voulait appeler ou de qui il voulait appeler ou à qui il voulait appeler à l'islam authentique. Barakallahu fikum. Et Cheikh nous parle de combien de personnes qui à notre époque se sont assis avec eux en disant je vais les conseiller, ou certains même en disant j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent, j'aimerais bien savoir quels sont leurs égarements vraiment. Ça c'est une grande ambiguïté ayyuhal ikhwa. À partir du moment où tu sais que les savants de la sunna, des gens en qui tu as confiance, te disent prenez garde de ces gens, prenez garde à ces gens-là, ne viens pas penser que mais les savants nous disent ça, mais eux ils ne nous disent pas ça. Quand les savants ils nous disent que les tablirs ont plusieurs tombes qui sont enterrées dans leur markaz là-bas, Nizam Din, et que ces gens-là sont des adorateurs des tombes à la base, et que leur cheikh Mohammed Ilyas al-Kandahlawi a fait le pacte d'allégeance
selon 4 voies soufis, etc., etc. Mais quand on leur parle, ils ne nous parlent pas de ça. Quand on leur parle des fois, ils nous parlent de ce qu'a dit Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Al-Usul al-Thalatha. Il ne faut pas être naïf. Ces gens-là s'adaptent, comme on l'a lu dans le cours d'aujourd'hui, ils s'adaptent afin de faire tomber les jeunes dans ces voies de l'égarement. Et donc, il te faut faire attention à cela et suivre ce qui a été tracé par nos pieux prédécesseurs, les meilleurs de cette communauté, sur la mise en garde de ne pas tomber dans ces voies de l'égarement et de ne pas s'asseoir avec les gens de l'innovation. Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Le 10e de ces fondements, ayyuhal ikhwa, rapidement avant la prière de l'Maghrib, Inch'Allah ta'ala, qui est un résumé de ces fondements. Il nous dit, Cheikh, rahimahullah, le fait de se conformer au Coran et à la Sunna dans l'ensemble de nos affaires. Le fait de se conformer au Coran et à la Sunna dans l'ensemble de nos affaires. Et comme vous l'avez entendu pour ceux qui ont assisté à la khutbah dernière du Jumu'ah, ceci selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Car en réalité, toutes les personnes, même tous les musulmans, même ceux qui sont tombés dans des voies de l'égarement, prétendent suivre le Coran et la Sunna. Mais selon quelle compréhension? Selon la compréhension d'un tel, comme on l'a vu dans les fondements précédents, qu'ils auront pris comme chef, comme personne, qu'ils vont suivre dans toutes les paroles qu'il va dire? Non. Selon la compréhension qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient présents lors de la révélation, qui ont vécu avec lui, qui ont compris la révélation et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et en réalité, notre conformité au Coran et à la Sunna dans l'ensemble des affaires de notre religion est la base fondamentale de notre religion. Ceci, d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, où il dit: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Ceci comme d'autres ayats du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui appellent au suivi de la sunna, au cramponnement au livre d'Allah et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci dans nos affaires religieuses comme dans nos affaires mondaines, ayyuhal ikhwa. De même que tous ces hadiths qui ont été évoqués ici par Cheikh, parmi ces hadiths, ce qui a été évoqué dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le Hajj, le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans le sens de ses paroles: je vous ai laissé, ou j'ai laissé auprès de vous deux choses, que si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez pas. Le livre d'Allah et ma sunna, dans le sens approximatif de ces paroles. De même que sa parole, prenez garde aux innovations, car toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu, et autre que cela parmi ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh aussi a rapporté la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans Surat Taha, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles: puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit ma guidée, ou quiconque suit mon guide, ne s'égarera, ni ne sera malheureux. Ne s'égarera, ni ne sera malheureux. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit, en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici, que celui qui se conforme à son livre et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une chose qui est obligatoire, et la personne qui se conformera à cela, eh bien, ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Quiconque suit mon guide, comme il le dit ici, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et il convient à l'ensemble des musulmans, quoi qu'il en soit, de revenir à cette base qui a été très peu suivie, en particulier ces dernières années. Cette base fondamentale de notre religion, le suivi du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci selon la compréhension des premières générations. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala: was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Ces premières générations qu'Allah azza wa jal agréa, il nous informa dans son livre qu'il agréa leur religion, leur compréhension de cette religion,
quelle meilleure compréhension, quelle meilleure religion qu'une religion qui a été agréée par Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous informa qu'il l'a agréée. Pourquoi donc chercher dans notre religion une voie autre que cette voie? أيها الإخوة بارك الله فيكم وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.